Bonjour, notre cours aujourd'hui portera sur la factorisation et plus spécifiquement la mise en évidence simple. Je m'explique. Donc, quand j'ai deux termes, qu'ils soient liés par une addition ou par une soustraction, il me demande de les factoriser. Le mot factoriser veut dire il faut transformer les termes en sorte que j'aurai un produit de deux facteurs. Donc, qu'on mette un point, qu'on mette le signe X, ou qu'on mette rien du tout, ça représente effectivement le même but. Donc, il s'agit de factoriser. Donc, factoriser vient du mot fois. Fois, il s'agit d'une multiplication. Donc, quand j'ai une somme, on appelle les termes qui sont à gauche et à droite de l'addition, ou bien à droite et à gauche de la soustraction. Et quand j'ai une factorisation, on va appeler ça des facteurs. Donc, gauche et droite de la multiplication, on les appelle des facteurs. Prenons l'exemple. Supposons j'ai 3x plus 15. Donc, je vais supposer que ce plus, c'est comme mon nez, et gauche et droite, je vais avoir des sourcils. Et je me demande, qu'ont-ils en commun? Donc, en fait, ils n'ont pas le x en commun. 15 et 3 sont des multiples de 5. Donc, je dis, 3x et 15 ont 3 en facteur. 3 fois quoi me donne x? C'est bien x. 3 fois x, ça fait 3x. Je peux ajouter un point, comme je peux mettre le signe de la croix. Mais peu importe, ça représente la même chose. Plus que j'abaisse. 3 fois quoi me donne 15? C'est bien 5. Vérifions en distribuant 3x plus 15. Si je la distribue, 3x plus 5 plus. Si je la distribue, ça fait bien 3 fois x, 3x, plus 3 fois 5, ça fait bien 15. Donc j'ai bien obtenu la même réponse. L'opposé de la factorisation, ça s'appelle un développement. Pareil avec le signe de la soustraction. Donc si j'ai 4x moins 16, supposons ici j'ai 16, x2, y. Là je dis 1, 2. Qu'ont-ils en commun? 16 et 4 sont des multiples de 4. Donc c'est bien le 4. X et x2, je choisis le plus petit exposant qui est x. Y n'existe pas dans les deux termes, donc c'est bien 4x. Et là, attention, 4x fois quoi me donne 4x? Donc en fait, c'est comme si j'avais un 1 qui est invisible. Donc c'est comme si j'avais 1 fois 4x. Donc 4x, c'est pas fois rien qui me donne 4x, donc 4x fois 1 me donne 4x. J'abaisse la soustraction. 4 fois quoi me donne 16? C'est bien 4. X fois x me donne x2 et j'ai le y. En fait, je ne suis pas sûr de ma réponse. Je vais vérifier en développant. Donc, je vais faire vérification en développant. 4x fois 1 moins 4xy, je vais distribuer. Donc, ça s'appelle une vérification en distribuant. 4x fois 1, c'est bien 4x. J'abaisse le moins. 4 fois 4, 16. X fois x, x2, y. Donc, j'ai bien obtenu la réponse que j'avais au début. Merci beaucoup. À la prochaine.